Donald Trump accuse les autorités électorales de manipuler les résultats de la présidentielle au Honduras. Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour Pauline. On l'a dit, le président américain a soutenu publiquement, activement, le candidat ultra-conservateur Asfoura pendant la campagne. Pourquoi une telle obsession trumpienne pour le Honduras ? Alors, pour deux raisons. D'abord, la question du narcotrafic, qui est une obsession, on va dire, justifiée, mais qui, chez Trump, est au fond aussi un prétexte, un paravent. Et puis, le fait aussi qu'il y a des flux migratoires importants qui passent par le Honduras, y compris des Honduriens eux-mêmes, qui fuient la misère et qui essayent de rentrer aux États-Unis. Et là, vous voyez bien l'impasse que ce type de politique dont Donald Trump raffole et qu'il essaye de pratiquer avec le futur président hondurien s'il est de son choix, c'est qu'au lieu d'établir, de créer des programmes sociaux, économiques, pour que les Honduriens qui ont envie ou qui sont contraints de quitter le pays, eh bien, aient toutes les raisons d'y rester. Non, on préfère la contrainte, on préfère la coercition, on préfère l'action sécuritaire, de sorte qu'il y aura encore des Honduriens qui, quittant le pays, se retrouveront, je ne sais où, arrêtés, embastillés, selon la méthode Trump. Alors, donc l'obsession du Honduras, elle réside dans ces deux têtes de chapitre. Et puis il y a aussi le fait que d'une manière générale, et ça c'est commun à quasiment toutes les administrations américaines, l'idée c'est que cette Amérique centrale comme l'Amérique du Sud sont des foyers de progressisme, même pire. Donald Trump parle de communistes et narco-communistes. On ne savait pas ce que c'était encore. Et en fait, c'est là-dessus qu'il joue, c'est-à-dire la peur de ce progressisme qui pourrait être, selon lui, dévastateur. Alors, soyons tout de même équilibrés, c'est que le progressisme, le communisme dont parle Donald Trump, c'est quelque chose qui équivaudrait en termes français à peu près au centre-gauche. Donald Trump qui est aussi engagé dans ce qu'il appelle une guerre contre le narcotrafic, effectivement, dans les Caraïbes. Et voilà une affaire qui fait la une de la presse américaine ce matin et qui met le ministre de la Défense, Pete Hegseth, face à ses contradictions. Après avoir démenti, le Pentagone a finalement reconnu ces dernières heures avoir frappé 2 fois le même bateau au large du Venezuela il y a quelques mois. Bateau présenté comme appartenant à des trafiquants de drogue. La seconde frappe américaine ayant, selon la presse américaine, tué les passagers du bateau qui avaient survécu à la première. Donald Trump, Gauthier, n'écarte pas l'option militaire contre le Venezuela de Maduro, qu'il accuse de tirer les ficelles de ce narcotrafic. Là encore, pourquoi une telle obsession ? Alors là, il y a effectivement la partie pétrole du Venezuela, grand producteur de pétrole. Et quand on s'appelle Trump et qu'on qualifie la menace climatique de plus grande arnaque du siècle, effectivement, on est intéressé par le Venezuela. Là encore, il y a cet aspect-là, on va dire, sonnant et trébuchant qui est important pour Trump, mais alors là, il y a aussi, sur l'aspect idéologique, toute cette famille, on va dire, bolivariste, comme se réclamait Hugo Chavez, et qui consiste d'une part, à feindre, on va dire, une forme de progressisme. Il y a eu bien sûr des choses qui ont progressé au Venezuela, mais enfin, il y a aussi une manière de régir et de gouverner qui n'est pas tout à fait en accord avec les principes démocratiques. Mais pour Trump, ce lien entre la possession du pétrole et l'orientation progressiste, c'est un non-sens, c'est une absurdité. Et il faut donc séparer cela. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une conversation téléphonique avec Nicolas Maduro tout récemment. Mais voilà, ça c'est un peu les louvoiements ou les artifices que se permet Trump. Mais là aussi, il y a une raison à la fois donc économique et très idéologique. C'est-à-dire qu'encore une fois, autant on peut considérer que dans certains pays d'Amérique latine ou d'Amérique centrale, vous avez des régimes dits progressistes, mais qui ne sont pas forcément aussi, aussi encroutés ou aussi ankylosés dans une idéologie. En revanche, le Venezuela, oui. Et on sait très bien que une partie du fondement économique et politique du Venezuela, c'est précisément d'en vouloir aux États-Unis. Là, on retombe d'ailleurs dans le même travers que celui qu'a connu Cuba pendant des décennies, c'est-à-dire que vous avez une administration américaine qui est tellement obsédée par la question qu'elle ne voit pas qu'en réalité, si elle desserrait un peu, alors le blocus pour Cuba ou un certain nombre de contradictions, ou plutôt de coercitions pour le Venezuela, elle supprimerait quasiment toute raison à
un régime ou un autre au Venezuela, d'être encore en fonction. Là, vous voyez bien qu'un Maduro, il est encore en fonction malgré toute la faillite du système vénézuélien, parce qu'il représente la résistance aux gringos américains. Et s'il n'y avait pas cette coercition américaine, déjà, on en serait peut-être ailleurs, que ce soit à Cuba ou à Caracas. Précisément, est-ce qu'on peut parler de renouveau de l'impérialisme américain depuis que Trump est revenu au pouvoir ? Contrairement à ce qu'il avait annoncé d'ailleurs, il disait ces questions internationales, les guerres, les conflits ou même les frictions, ça ne m'intéresse pas. Là, il y a bien sûr le retour de l'impérialisme parce que lui se dit toujours qu'il est capable de régler les conflits, donc c'est lié à son ego, mais c'est lié aussi à une forme et à une aile de la majorité qui soutient Trump. C'est cette aile classique, habituelle du parti républicain qui est, souvenez-vous, dans l'idée de lutter contre le mal, l'axe du mal, il faut lutter contre ça. Et ce qui est frappant dans l'actualité, c'est que la manière de procéder des Américains, leur objectif en Amérique latine et en Amérique centrale, a toute ressemblance, toute similitude, y compris de manière très iconique, c'est-à-dire dans les images, dans les déclarations, de celles qui étaient en cours dans les années 1970, quand les États-Unis ont favorisé ou même aidé de manière très conséquente le putsch qui a amené le général Pinochet au pouvoir au Chili, l'invasion Grenade, le soutien beaucoup plus récemment à Jair Bolsonaro au Brésil. Bref, il y a au fond cette internationale pan-américaine du réactionnaire et de la droite. Je termine d'un mot sur quelque chose qui est assourdissant, c'est le silence de la gauche. Silence des gauches, pas uniquement américaines, mais même internationales. Quand il s'agissait de critiquer la guerre au Vietnam dans les années 60-70, vous aviez toute la gauche. En Europe, c'était la France, c'était l'Allemagne, c'était l'Italie qui protestaient. Là, personne. Et pourtant, cet impérialisme américain, il ressemble au précédent, il est presque parfois encore plus fort, mais vous n'avez aucune protestation, aucune critique, ce qui semblerait dire que la manière forte de Trump, elle paie, c'est-à-dire que quand quelqu'un tape du poing sur la table, on n'ose pas s'opposer à lui. Merci beaucoup Gauthier.